Cette question des corps, du corps de la femme pris dans l'univers sportif, il y a aussi la question du harcèlement sexuel. On en a beaucoup parlé, en particulier dans le milieu du tennis d'ailleurs. Il y a eu une affaire récente. Oui. Est-ce que vous êtes penché particulièrement sur cette question? Alors, c'est comme la transgression individuelle, ce sont vraiment des choses qui traversent tous les lieux possibles. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est plutôt qu'on est en train, depuis une quinzaine d'années, de réaliser l'étendue ou l'espace de la violence sexuelle dans des espaces autres que les espaces familiaux. Dans les espaces familiaux aussi d'ailleurs. Donc il y a une... Moi c'est ce que j'ai appris dans mon excursion politique par rapport au métier de chercheuse, c'est que on a mesuré très récemment, et c'est lié à des conférences internationales d'ailleurs, l'ampleur de la question de la violence. Donc on la retrouve dans le sport avec, on imagine des facilités, mais je veux dire les problèmes de pédophilie dans l'église ou d'homosexualité pédophile dans l'église sont quelque chose qui sont... Je cherche toujours, vous voyez, à faire des analogies qui seraient à mettre exactement... C'est les mêmes temps de prise de conscience qu'on a dans notre société, tout parce que les églises, dans les écoles, dans les internats, des petits garçons ou de sexe, nos amis les prêtres ne se sont pas gênés. Bon, là, nos amis les entraîneurs ne se gênent pas non plus. Vous voyez, c'est plutôt la prise de conscience de la violence que l'existence même de la chose qui me paraîtrait importante à souligner. Parce qu'on peut espérer que ça bouge. Mmh. Mais enfin, en tout cas, ce sont des données de type à la fois social, politique et idéologique qui sont évidemment au cœur d'une réflexion sur c'est le tout sport. Ce qui est, c'est-à-dire, mais ça renvoie quand même aussi à toute la question de l'emprise de la pédagogie ou de l'emprise du maître. Hein. Alors l'autre question serait, c'est que moi j'imagine ces jeunes sportives pieds et poings liés. Entre leur âge, le fait qu'elles sont déscolarisées par rapport à la scolarisation dite normale ou commune, fait qu'elles sont totalement pieds et poings liés. Coupées de leur famille. Coupées de leur famille. Donc c'est pour ça qu'on peut le comparer à l'histoire des internats avec les prêtres. C'est-à-dire c'est des univers où on livre pieds et poings liés des enfants à des adultes qui peuvent être abusants et abusifs.